Édition du 20 avril 2022, mesdames et messieurs, c'est un plaisir de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre. Nous allons déjà décoller avec toutes les rubriques au rendez-vous. D'abord, les chiffres clés vont tourner autour des dépenses exécutées en faveur de la recherche scientifique à fin février 2022. Nous allons aussi parler en mettant un accent sur le montage du satellite congolais. Ah ben oui, il faut 100 millions de dollars. Cette question fait polémique déjà sur la toile et même sur les réseaux sociaux. Nous allons aussi aborder la thématique de Patrick Bomboka qui nous reviendra avec sa chronique comme dans toutes les autres éditions. Mais avant tout, prenons d'abord les nouvelles en bref. C'est tout de suite. Débutons ces nouvelles en bref avec cette information. Le gouvernement de la République démocratique du Congo décide d'augmenter les salaires de base de tous les fonctionnaires et agents publics de l'État de l'ordre de 30% de fin avril 2022. L'annonce a été faite le mardi 19 avril 2022 par le ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, à l'issue de la signature d'un avenant du protocole d'accord des Bibois entre le gouvernement congolais et l'intersyndicale de l'administration publique, relatif à l'augmentation des salaires de base de tous les fonctionnaires et agents publics de l'État. Autre information, l'inflation hebdomadaire nationale de la République démocratique du Congo s'est établie à 0,201% à la deuxième semaine du mois d'avril 2022 contre 0,441% la semaine précédente, renseigne l'Institut national de la statistique. D'après cette source, l'inflation à Kinshasa, la capitale congolaise, s'est établie à 0,192% contre 0,485% une semaine plus tôt. En cumul, l'inflation a atteint 2,968% au niveau national et 2,970% à Kinshasa. Avant de finir ces nouvelles en bref, signalons que le cours de l'or sur le marché international ne cesse de déjouer les projections des experts dans ces domaines. Contrairement aux projections de la Commission nationale de mercuriel du ministère de Commerce extérieur de la RDC, la cotation de l'or en bourse au 20 avril 2022 s'est établie à 63 812,4 $ pour les lingots d'or de 1 kg sur le marché international. Et pour finir, la minoterie du Congo a fait savoir au ministre congolais de l'Industrie, Julien Paluku, le mardi 19 avril 2022, son intention de mettre en place une usine pour la production de farine panifiable du manioc en République démocratique du Congo. C'est ce qu'a indiqué le directeur général de la société Mino Congo, Mustapha, au sortir des échanges avec le patron de l'industrie à Kinshasa. Le taux de change, le taux du jour, le taux officiel, nous en parlons déjà. Alors nous allons commencer d'abord par ces périples, comme on le fait d'ailleurs d'habitude. Qu'est-ce qu'il en ressort de ce taux officiel? En débutant actuellement sur le cours de change en République démocratique du Congo, commençons donc par le taux à l'officiel. Et présentement, 1 dollar se négocie à 2003 francs congolais, un franc CFA vaut 3,39 centimes et 1 euro s'altère à 2181 francs congolais. Dans la catégorie marché parallèle, nous avons ciblé aujourd'hui limité dans cette circonscription. 1 dollar s'altère à 2020 francs congolais, un franc CFA se troque à 3,41 centimes et 1 euro équivaut à 2280 francs congolais. Comparativement à 2022, combien le gouvernement a su dépenser en 2021? Justement, nous parlons de la recherche scientifique. À fin février de l'année passée, soit en 2021, le Trésor public a déboursé en faveur de la recherche scientifique un montant total de 5,9 milliards de francs congolais, soit 2,9 millions de dollars américains, sur des prévisions linéaires de 13,3 milliards de francs congolais, soit 6,6 millions de dollars américains. Et le taux de réalisation s'est arrêté à 44,3%. Et pour revenir à cette année, soit fin février 2022, le gouvernement congolais a déboursé en faveur de la recherche scientifique un montant équivalent à 7,1 milliards de francs congolais, soit 3,3 millions de dollars américains. Les prévisions linéaires au cours de cette période évoquée s'est arrêtée à 16,8 milliards de francs congolais, représentant 8,4 millions de dollars américains. Et le taux d'exécution a été de 42,2%. Nous allons finir avec cette question, Judith Ounamaka. Quelle a été la clé des répartitions de ces dépenses engagées par le gouvernement congolais en fin février 2022 en faveur de la recherche
recherche scientifique. À propos de la clé de répartition de l'enveloppe globale allouée en faveur de la recherche scientifique par le gouvernement congolais à fin février de cette année, notons que les dépenses de personnel ont coûté 7 milliards de francs congolais, les biens immatériels 94 millions de francs congolais et les transferts et interventions de l'État ont perçu 17 millions de francs congolais. Soulignons qu'aucun montant n'a été déboursé dans la rubrique dépenses de prestations, équipements, construction, réfection, réhabilitation et addition d'ouvrages. Voilà, après elle, nous allons recevoir la prochaine rubrique et c'est tout de suite après ceci. Suivez. Le dossier du jour, c'est avec Benita Moueni. Nous allons la recevoir pour parler de cette somme qui est une nécessité exigée pour avoir un satellite congolais, 100 millions de dollars. Benita Moueni, bienvenue. Merci à vous. Alors, Benita Moueni, il faut que le gouvernement congolais disponibilise 100 millions de dollars pour être en mesure de se doter de son propre satellite capable d'observer la Terre ou assurer l'observation de la Terre. Et comment est-ce que ça doit exactement se passer? Avant tout, signalons que la Semaine de la Science et des Technologies est organisée à Kinshasa par l'ASBEL Investing in People, le ministère de l'Enseignement secondaire et technique, le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire ainsi que l'UNESCO. Il y a quelques mois que le projet de montage du satellite d'observation de la Terre a été adopté au Conseil de ministres sur instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le financement du montage de ces satellites sera du gouvernement congolais. Alors, comment est-ce que le gouvernement congolais, ou par quel coup de baguette magique ce gouvernement doit-il s'y prendre pour être en mesure de financer 100 millions de dollars américains? C'est quand même beaucoup d'argent. Au départ, il était question que la RDC intervienne de 60% et les partenaires à 40%. Mais le président de la République a estimé qu'il était question de souveraineté nationale. Donc, le financement du montage du satellite d'observation de la Terre doit être entièrement pris en charge par l'État congolais. Pendant sa vie, le satellite d'observation peut produire jusqu'à 2 milliards de dollars américains. Alors, on va finir avec cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo dispose d'une main-d'œuvre ou d'une technicité assez appropriée pour être à mesure et à même de monter un satellite? La RDC ne dispose pas d'ingénieurs capables de monter un satellite. C'est ainsi que dans le tout prochain jour, un groupe de scientifiques congolais se rendra au Japon pour une formation adéquate. Par la même occasion, le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique a annoncé l'arrivée à Kinshasa des représentants d'une compagnie belge pour les échanges relatifs au montage du satellite congolais d'observation de la Terre. Merci beaucoup à vous, Benita Moueni, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous étiez à la présentation du dossier. Merci à vous. Après, nous allons recevoir sur ce plateau un invité, il s'appelle Eugène Kandolo. Avec lui, nous allons parler de l'impact de l'innovation. Ah ben oui, un événement qui s'organise à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, c'est samedi. Il sera avec nous tout de suite après ceci. Suivez. Une grande activité se prépare ce samedi à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et nous avons l'honneur de recevoir son organisateur, M. Eugène Kandolo. Il va devoir nous parler, bien sûr, de cet impact de l'innovation. Eugène Kandolo, bienvenue. Merci, bonjour Guy. Alors, impact de l'innovation, qu'est-ce qui se cache derrière? Bon, après, c'est un sujet, il faut circonscrire le cadre. Il s'agit de la deuxième édition du grand événement que nous appelons événement intelligent, valeur ajoutée. Et à cette deuxième édition, nous avons pensé qu'il était important que nous puissions reprendre. D'ailleurs, c'est le thème de la première édition, impact de l'innovation, parce que nous avons estimé que nous n'avions pas suffisamment épuisé le sujet et que ça valait la peine que nous puissions y revenir. Alors, ça va se passer comment? Ça va se passer où? Qui sont invités? Ça va se passer ce samedi déjà, le 23 avril, à Sulutani, dans la salle Suzanne Mouk, la grande salle de Sulutani Hotel.
il y aura plusieurs invités, comme vous l'avez sûrement vu. Il y a, à part l'organisateur principal que je suis, le coach qui va faire la Mix Motivation, il y a 4 panélistes qui vont parler chacun d'un aspect du grand sujet. Vous avez M. Félix Amouna qui a initié un programme très important, Yes, Young Entrepreneur Space. Il va nous parler de l'impact de l'innovation au travers de ce programme. Il y a Mme Mianda Fatan de Sodeiko qui va nous parler de l'impact de l'innovation qu'ils ont apporté au travers du programme Kelo Bantu, particulièrement dans son volet encadrement de la jeune fille et accompagnement des jeunes dames entrepreneurs. Et nous avons le DG Didier Moussete de la SCPT qui va nous parler en fait du big projet qu'ils ont mis en place avec notamment le concept One by SCPT Triple Play, qui est un concept innovant et il va effectivement nous en connaissons quand même des innovations et nous en comptons plusieurs ici en République démocratique du Congo. Pourquoi ou qu'est-ce qui justifie le choix de ces orateurs? Mais justement, on remarque également que c'est très sélectif. Très sélectif parce que en fait, vous voyez, l'événement lui-même s'appelle valeur ajoutée. Nous ne voulons pas faire des conférences pour le cosmétique, pour appeler les gens, faire des photos. Après, nous voulons voir l'impact qu'il y a au travers de cela. Et nous voulons mettre l'accent sur l'entrepreneuriat social. L'entrepreneuriat social qui vise en fait le bien-être en fait de l'homme. On sent quand même qu'il y a une sortie avec pompe. Et pourtant, c'est une deuxième édition. La première, on n'a pas connu assez, ou autant. Qu'est-ce qui justifie cette fois-ci trop de tambours battants? Ben, en fait, c'est un événement et qui dit événement dit toute la communication qui va. Justement, c'est quoi le parallélisme? Non, il y a trop de bruit autour. Mais justement, c'est très important. Pour moi qui suis croyant, Dieu nous dit de partir d'exploit en exploit. Ça veut dire qu'on doit partir crescendo. Donc, si à la première édition, la barre était là, parce que la première édition, sans faire beaucoup de bruit, c'était une grande réussite. Parce que ce que je suis en train de raconter tout à l'heure, c'est les acquis de la première édition. Donc, sans affiche, sans quoi que ce soit, il y avait de l'engouement. Ça, c'est réussite en termes d'appropriation, en termes de quantité. Il y a eu de la qualité, il y a eu de l'émotion, parce que c'était aussi l'occasion pour moi à l'époque de rendre hommage à mes amis coachs des Motivation Day, parce qu'en fait, les gens se posaient beaucoup de questions autour de cela. Donc, il y a eu beaucoup d'événements. Valeur ajoutée, c'est aussi beaucoup de surprises. C'est un lieu où, effectivement, quand on vient, on ne rentre pas comme avant. Dans la première édition, nous avons quand même senti cette ouverture, l'implication de tous. Cette édition, on constate que c'est quand même restreint. Ouais. On sent qu'il y a des contraintes liées notamment à la participation. Je sais lire avec mes yeux. Oui, 10 $, même, 25 $, justement, 50 $. Ouais. Pourquoi? C'est la même chose. À la première édition, c'était aussi comme ça. Je sais que Zoom-Eco n'avait pas encore de télévision à l'époque. C'était comme ça. Les gens ont payé. Mais ce qui vous étonne, je comprends, ce que nous savons quel est notre créneau. Et le marketing que nous avons fait, c'est le marketing de proximité. Il n'y avait même pas eu beaucoup de bruit sur Facebook ou des affiches. Les billets étaient achetés sur base d'une communication faite sur les statuts WhatsApp. Ça, c'est pour montrer aussi la force de vente, parce que c'est effectivement pour montrer aussi, par exemple, aux annonceurs qui peuvent venir, notre capacité nous-mêmes à vendre le produit et à accrocher les gens. Et ça, c'est aussi les acquis de ce qu'on appelle capital sympathie. Quand vous avez bâti un capital sympathie, vous avez cet avantage d'accrocher. C'est comme ça que je dis souvent, la valeur marchande, la valeur ajoutée apporte la valeur marchande. Parce que nous avons de la valeur ajoutée, les gens ont appris à nous faire confiance. Et c'est comme ça que vous avez raison de vous étonner. Parce qu'on n'avait pas fait beaucoup de bruit, mais les gens avaient payé les billets comme aujourd'hui. Les gens étaient venus comme aujourd'hui. Mais seulement aujourd'hui, il y a eu une autre dimension. Effectivement, il y a un peu ce que vous avez vu. Qui sont attendus à cette édition? On finit par là. Qui sont attendus? Qui sont attendus? Il y aura des ministres, il y aura des députés, il y aura des jeunes entrepreneurs. C'est vrai que si je vais estimer en termes de pourcentage, 50% du public, ça sera des jeunes entrepreneurs ou des porteurs de projets, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est fait aussi et surtout pour eux. Parce que c'est un lieu de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Le ministre des Communications et Médias, aujourd'hui, Patrick Mouya, il était à la première édition. Il fait même partie de ceux qui avaient remis le trophée
voilà, à la Team Motivation Day, il y a des personnalités, des banques, il y a plusieurs profils, mais seulement c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. C'est vraiment l'occasion de lier l'utile à l'agréable. Il ne faut pas oublier que nous avons toujours été accompagnés par une dose musicale. On a des scénettes, on a serré poésique, on a de slam, on a de l'humour dans cette ambiance pour préparer les gens à prendre la nourriture qu'il faut et à être challengés et boostés. Merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie de cette occasion que vous nous avez donnée pour parler de ce grand événement et je sais que vous-même serez témoin de ce qui va se passer ce samedi. Merci beaucoup à vous pour cette disponibilité. Je rappelle que vous êtes organisateur de ce grand événement qui est déjà sollicité, puisque des gens en parlent déjà dans la ville, mais également les visuels font montre d'une bonne organisation. Félicitations. Merci J'en beaucoup. profite, c'était un plaisir. La chronique du jour, c'est avec Patrick Bomboka et c'est tout de suite après ceci suivant. Bonjour. Longtemps limitée à la farine de blé, la fabrication de pain va bientôt connaître l'introduction de la farine du manioc. Et bien pour faire face à la rareté de la farine de blé sur le marché, le gouvernement de la République démocratique du Congo opte désormais pour l'introduction de la farine du manioc. Selon le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, qui fait cette proposition au Conseil des ministres, il faudrait donc introduire la farine de manioc à hauteur de 20% dans cette fabrication de produits de la pâtisserie. En tout cas, selon le ministre congolais de l'Industrie, Julien Paluku, cette stratégie a déjà produit des effets ailleurs et permettrait non seulement de juguler la crise de la farine de blé, mais aussi de créer des emplois. Et ça permettrait au gouvernement congolais de créer un marché beaucoup plus large pour les producteurs locaux du manioc. Eh bien, à ce jour, la République démocratique du Congo est classée au 3e rang mondial en termes de production du manioc, avec une production estimée à 15 millions de tonnes par an. Du côté du gouvernement congolais, on estime que la nouvelle stratégie permettra de réduire l'importation du blé qui coûte à la République une somme équivalente à 87 millions de dollars américains. Eh bien, la mise en œuvre de ces projets bénéficie de l'accompagnement et du financement du Banque africaine de développement, BAD, qui a pu souscrire jusqu'à 38 millions de dollars américains. Selon la FAO, les maniocs entrent dans les habitudes alimentaires de plus ou moins 70% de la population en République démocratique du Congo. Sa consommation moyenne annuelle par habitant est estimée à 450 kg de racines fraîches. Le manioc occupe la première place en volume et représente 75% de la production vivrière totale. Il faudrait 4 tonnes de manioc frais pour pouvoir produire une seule tonne de farine de manioc panifiable. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Le marché du jour s'intéresse aux articles de bijouterie. Naomi Kandé s'est déplacée pour avoir et prélever la température. Ah ben oui, pour vous, puisque vous n'avez pas besoin de vous déplacer, restez chez vous dans votre fauteuil. Et les prix, c'est tout de suite dans Zoom Wende. Suivez. Le bijou, c'est parures qui apportent de la personnalisation, du chic, surtout auprès de femmes. De montres, bagues, chaînettes en or ou en argent. Le prix et d'autres détails sont à découvrir dans ce nouveau numéro Zoom Wende. C'est tout de suite. On commence notre marché avec 2 anneaux de mariage en or qui est vendu à 150 $ pour un couple. Pour ceux qui préfèrent en argent, cela revient à 50 $. Une pièce de bague de fiançailles, le prix varie entre 50 $ et 200 $.
Deuxième qualité de boucle d'oreille coûte 5 000 francs et 10 000 francs. Vous le trouverez aussi en première qualité à 10 $ et 20 $. Un collier ordinaire en or coûte 15 $. Celui en argent se vend à 10 $. Un collier avec pendentif Afrique en or cela revient à 20 $. Vous le trouverez aussi en argent à 10 $. Deux bracelets appelés clous est fixé à 15 $ et 10 $, tout en dépendant de la qualité. Pour les amoureux de goumettes, une goumette homme varie entre 20 $ et 35 $. Et pour ceux de femmes, cela revient à 20 $ et 30 $. 2 000 francs est le prix fixé d'une paire de boucles d'oreilles à vis. Et pour finir, on vous ramène aussi le prix des boucles d'oreilles à vis pour enfants qui revient à 1 500 francs congolais. Merci de savoir que vous nous avez suivis. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quels sont les rendez-vous du 20 avril 2022? Adassa Grace est déjà là pour vous servir. Tout de suite, agenda. Bienvenue à l'agenda. Voici pour aujourd'hui. Andine Sarlu avait débuté une session en assistant administratif et ressources humaines le 18 avril dernier à Kinshasa pour se clôturer le 22 avril prochain et le droit de participation est fixé à 80 $. Le 23 avril prochain, Andine Sarlu poursuivra avec un séminaire sur les techniques d'embauche et recherche d'emploi de 10h à 15h, 25 $ et les droits de participation. Et pour clôturer avec ces programmes, du 23 au 30 avril prochain, une nouvelle session sur la gestion stratégique des PME se tiendra à Kinshasa de 16h à 19h. Les droits de participation pour cette session s'élèvent à 100 $. Autre entrevue, il s'agit de la 3e édition du salon e-commerce et FITANK qui se tiendra du 22 au 23 avril prochain à Kinshasa. Cette fois-ci, Elaïs organise un programme sur la construction business plan et modèle du 22 au 23 avril prochain à Kinshasa. Et pour finir, la Graine d'Ortie, en partenariat avec Congo Women Business, organise le marché au féminin qui commencera du 29 jusqu'au 1er mai 2022 à Kinshasa. L'entrée est gratuite. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Chaque jour et dans toutes nos éditions, nous avons réservé une tranche pour promouvoir la débrouillardise à Kinshasa. Aujourd'hui encore, un volontaire a partagé avec nous sa petite expérience. Article 15, c'est tout de suite. Restez branchés. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Naza cuisinier, ça fait plus de 10 ans dans le domaine de la restauration. En dehors, il y a mis ça dans la cuisine, dans le restaurant déjà. Tout ça, tu préfères monter votre propre business à Bissomoko pour permettre à Bisso de survivre déjà à cause de la carte. Moi, tandis que ce que vous appelez une entreprise, vous avez la facilité à ça. Tout ça pour la population, pour contribuer dans le développement en Boka. C'est pourquoi tu préfères taper dans le domaine. La difficulté est moins belle. Tout ça la double dépense. Mais l'État n'a pas à bouki biso. Atika biso a bon arata so boye bo bouki. Bo pesi biso ba endroit moko approprié où il y a bien au toko cha. Toko installer ba bilo na biso pour te servir. Pelo na osenga na l'État na biso penza mokonza mboka. Mon président Fachi Beton. On me campé kota la peka na biso.
Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Onamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zooméco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Allez, merci de nous avoir suivis. C'en est fini pour aujourd'hui. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez sans temps. Au revoir et à très vite.